Parmi toutes les attaques au couteau qui ensanglantent régulièrement la France, celle-ci avait particulièrement marqué les esprits, puisqu'il n'était pas encore 8 heures ce 3 février 2024, quand un homme muni d'une lame et d'un marteau s'en était pris à des voyageurs dans la gare de Lyon. J'avais suivi l'événement à l'époque, j'avais fait 2 vidéos, puisque concomitamment à Paris, donc nous avions eu à Gare de Lyon cet événement, donc avec ce monsieur qui jouait du marteau et du couteau dans la Gare de Lyon, et à Lyon, un autre dingo avait aussi fait un acte du même type, sachant que bon, par contre, celui-là de Lyon était, semble-t-il, vraiment taré, hein. Je ne sais plus exactement, mais je crois bien. Mais dans tous les cas de figure, on avait traité le sujet. Et hélas, lors de cette attaque, 3 personnes avaient été blessées, dont une grièvement. L'assaillant avait quand même finalement réussi à être maîtrisé par un agent de la sécurité SNCF et placé en garde à vue. Donc, curieusement, là, ça me laisse toujours surpris, curieusement, eh bien, on avait complaisamment, oui, je dirais complaisamment, refait surface. Hmm. Immédiatement après l'attaque, plusieurs vidéos avaient refait surface sur les réseaux sociaux, dévoilant les motivations de ce monsieur, un Malien, qui nous disait: les Français sont des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des criminels, des violeurs. Ils font tout genre de crimes, toutes sortes de mal pour leurs biens, pour leur propre intérêt. Donc, les Français sont des menteurs, des voleurs, des manipulateurs, des criminels, des voleurs. Je crois que c'est clair. Donc, le monsieur, manifestement, adore la France, adore les Français. Puisqu'il le disait. Alors, je répète quand même les motivations du Malien. Je n'aime pas la France, je déteste les Français. Il affirmait ça dans plusieurs séquences qu'il avait tournées et postées sur TikTok. Il disait même: les Français sont des menteurs, des voleurs, etc., etc. Bon, le gars, donc, avait, comme qui dirait, un petit problème avec la France et les Français. D'ailleurs, dans une autre vidéo plutôt, il récitait, donc face à la caméra, la prose décoloniale en vogue dans les sphères indigénistes et sur certains campus universitaires, hein. Les Français m'ont privé de mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. Ce sont les Français qui ont volé, etc., etc. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. C'est les Français qui ont forcé mes grands-parents à faire des travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. Voilà, donc, bon, à ça, tu ajoutes donc tout le petit côté un petit peu religieux, hein. Donc le mec s'aime beaucoup en plus, hein, il se trouvait très très beau. Donc qu'est-ce que tu veux? Donc le gars, effectivement, il a peut-être un petit pet au casque, mais ça n'enlève rien à ses motivations, hein. Donc après, étonnamment, alors ça laisse toujours pensif, ça laisse toujours rêveur. Très rapidement, les médias sont partis dans carrément une attaque d'occultation. Ils se sont mis en branle pour cacher la nature raquiste de ce qu'on pouvait déjà légitimement qualifier comme une tentative de francocide, comme dirait Éric Zemmour. Et on va nous dire et nous redire que le suspect, oh là 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 là, comme souvent, vous avez vu, quand il y a des attentats, quand il y a des mecs un petit peu fous, qui sont avec des marteaux, des machins, qui attaquent en criant des Al Akbar, et ben à chaque fois, on nous dit que ils souffriraient en réalité de troubles psychiatriques, et que leur état mental serait incompatible avec toute mesure de contrainte, que la piste terreau-plus-loinriste devait être écartée, mais vite, 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 hein. Oh non, 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 regardez ailleurs, regardez ailleurs. Non, non, c'est un fait divers, vous intéressez pas, vous intéressez pas. Donc d'ailleurs, le Parisien, le journal, se trouva soudainement d'une pudeur de gazelle et qualifia les enregistrements
violemment anti-français du Malien de vidéos troublantes. Ah, regardez, regardez. Le Parisien aurait-il écrit troublante si l'assaillant de la guerre de Lyon, de la guerre de Lyon, avait proclamé qu'il détestait les Africains, feindre de ne pas entendre des propos racistes en fonction de l'origine de celui qui les tient, les propos, est une forme de racisme. Et c'est vrai, ils ont raison. C'est une forme de racisme. C'est incroyable. Ça me laisse donc le Parisien, donc complètement dans la pudeur, il déclare que les enregistrements du gars du Malien sont des vidéos troublantes. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites au lieu de dire simplement ce sont des vidéos racistes et tout ça. Non, non, non. Alors, c'est un petit peu, je dirais, dans les habitudes du service public et puis de la presse française qui se met en quatre, qui se découpe en quatre même pour cacher la réalité de ses usages à ses usagers. Donc, on va nous dire que l'état mental du criminel est le plus important, c'est mis en avant globalement sur les médias. On va mettre toutes les choses à charge qui pourraient montrer que le mec a un raisonnement logique, qu'il a une motivation réelle derrière le panneau. Hein. Et on va cacher complètement le contenu salafiste du gars et ses motivations réelles. Donc tout ça sous le tapis et tranquille le chat. Mais on était en février quand ça s'est passé et en juin, donc le 14 juin ou 12 juin, donc 6 mois plus tard, les visées racistes de l'attentat viennent à nouveau d'être confirmées. Le dénommé Ségou K. Attends, on va remettre sa gueule à Ségou K pour qu'on soit dedans. Hein. Allez, allez où Ségou? Allez, voilà, Ségou. Voilà, c'est lui, Ségou. Ségou K, Ségou K. Attends, on va lui mettre... il nous regarde, voilà. Ah, voilà, il est beau comme ça. Ah, t'es beau, Ségou. Donc, Ségou K s'est en effet confié devant le magistrat sur ses motivations lors d'un interrogatoire le 12 juin dernier. Donc on le sait que maintenant. Et c'est le Figaro qui le rapporte. Sa cible y est clairement désignée les vrais Français. Les Français, ce sont les Blancs, dit-il. Un Français noir, pour moi, ce n'est pas un Français. Voilà, vous voyez, c'est ce type sont des menteurs. Attendez. On va peut-être ouvrir l'article directement. Voilà. Donc ça, c'est de tuer avant d'être tué, les explications de l'assaillant de la gare de Lyon qui ciblait les vrais Français. Exclusif, 5 mois après l'attaque de la gare de Lyon qui a fait 3 blessés, le Figaro révèle les motivations évoquées par l'assaillant lors de ses derniers interrogatoires. Le Malien Ségou K voulait s'en prendre aux Français blancs pour venger son grand-père. Je suis désolé pour les personnes malchanceuses que j'ai croisées. 4 mois après l'attaque au couteau et au marteau, qui a fait 3 blessés dans la gare de Lyon, l'assaillant a exprimé ses regrets lors de ses derniers interrogatoires devant le juge d'instruction, des regrets d'avoir échoué dans son projet de zigouiller avant d'être zigouillé par la police. Mon émission n'a pas été atteinte. Non seulement je suis en prison, mais je ne suis pas sûr que le message que je voulais faire passer a été compris par les gouvernants. Bah, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Donc c'est derrière un paywall, mais bon, vous avez l'essentiel. Donc le gars, tranquillement, sereinement, hein, il a confirmé les dires, donc qui ont été manifestement cachés par cette presse. Hein. Ah, le gars, il en voulait aux vrais Français, il voulait liquider des Blancs, puisque pour lui, les vrais Français, ce sont les Blancs. Un Français noir, il le déclare, pour moi, ce n'est pas un Français. Assumant pleinement son attaque, l'homme regrette, comme je l'ai dit, de ne pas avoir pu partir et finir en martyr, et craint d'être incompris. Mais tu m'étonnes qu'il a incompris. Eh ben dis donc. Bon, certains, en tout cas, ont quand même saisi que c'était un acte raciste, puisque le Malien a été mis en examen pour tentative d'assassinat en raison de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Donc, ceci devrait pourtant être clair maintenant pour nos fameux universitaires, nos fameux journalistes, que tous, sur les plateaux télé, nous assurent mordicus que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bah là, vous avez un cas concret, ça existe, et ça génère du racisme. Voilà. Bon. On se quitte, on se dit à très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire.
J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Et on n'oublie pas le j'aime. Hein.